J'ai des flashbacks. Enfin, c'était hyper dur quand j'y repense. Mais tu veux parler d'autre chose? C'est pour ça que j'aime pas en parler. Tu veux parler d'autre chose? Ouais, je préfère. Non, mais après, je pense que tu vois, c'est ce qui m'a donné aussi la force. Elle, il faut voir ce qu'elle fait sur Mime et OnlyFans. Passe chez TF1. Elle a pas cette image. Une chaîne qui est vue par plein d'enfants. Et elle se tape des femmes. Non, mais vraiment, on m'a envoyé par plein de mecs. On m'a des gangbangs, genre. Ça fait un peu de la merde. Oui, mais j'ai clairement vendu de la merde. J'ai vendu que ça. Et en vrai, moi, je trouve que l'eau du bain, ça reste quand même de l'art. Je me touche, voilà. Ah oui, d'accord. Non, mais franchement, non. Non, mais en vrai. Dans ton bain, du coup. Non, mais oui. J'ai toujours été une artiste. Incomprise, certes. Complètement incomprise. Et c'est pour ça que je suis chez toi ici, Aaron, pour que vous essayiez de me comprendre, parce que... J'espère qu'ils vont comprendre après. J'espère que vous allez me comprendre, parce qu'en vrai, ça me fait mal, quoi, d'être incomprise. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bienvenue sur mon émission Balance ton thème, l'émission où je reçois des invités ordinaires aux histoires extraordinaires, même si aujourd'hui c'est une invitée extraordinaire, sulfureuse, et à l'histoire aussi extraordinaire. Avant de commencer le témoignage et avant de découvrir qui je reçois aujourd'hui, je te propose de t'abonner et surtout de déjà liker cette vidéo, car j'en suis sûr que tu vas passer un super moment, parce qu'aujourd'hui, en effet, je reçois Ruby Nicara. Comment ça va, Ruby? Salut, ça va et toi, Aaron? Écoute, ça va, je suis surpris de te recevoir sur ma chaîne, pour te dire la vérité. Mais quelle joie de te revoir. Oui, c'est vrai qu'on s'est déjà croisés Oui. sur 2 tournages. Et c'est vrai que quand on s'est croisés il y a 2 semaines, je t'ai découvert. Vraiment, je t'ai découvert dans un... T'as été surpris. J'ai été surpris par la pertinence de tes propos, en effet, sur l'émission. Donc je me suis dit, avec Ruby, il faut creuser un petit peu. Et donc C'est on vrai. est là pour creuser ensemble. Bah, creusons. Elina, tu peux juste me dire si son micro, il est pas sur son visage, il est un peu en bas quand même. Ouais, il est peut-être un peu trop sur mon visage Ouais. et du coup, on verra peut-être pas. Là. Dis-moi, parce que, Voilà. enfin, Ah là, voilà. t'es sûr que c'est bon? Là, on Ok. voit son visage. Ce que je te propose, c'est de balancer ton thème. Je ne suis pas que l'eau de mon bain et aujourd'hui, je vous livre un bout de qui je suis. Alors Ruby, justement, comme tu es prête aujourd'hui à nous livrer un bout de qui tu es, ce que je te propose, si tu l'acceptes, c'est de laisser effectivement Ruby Nicara au placard et que aujourd'hui, que je puisse discuter avec Ruby. Et la vraie Ruby. Avec grand plaisir. Est-ce que tu es prête? Oui, bien sûr, je suis prête. Alors moi Ruby, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu décrirais la petite Ruby? Timide, je sais que c'est peut-être surprenant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, comme ça. Ouais, parfait. Ah. Heureusement, t'es là. Tu vois? Tu t'appelles comment déjà? Elia. Ok, merci Elia. Alors Ruby, ma première question, elle est très simple. Comment Mhm. tu décrirais la petite Ruby dans son enfance? Ça va peut-être te surprendre, mais la petite Ruby, enfin moi, de base, je suis une fille timide. Je suis pas du tout une fille qui était très à l'aise, même à l'école. J'étais plutôt réservée, j'avais quand même des copines et tout, tu vois. Ok. Mais je faisais pas partie de ceux qui étaient le plus extravertis, on va dire. Mhm. Mais j'ai toujours été timide, même, voire très très timide. Ouais. Et timide pourquoi? Parce que t'avais un manque C'est dans ma d'estime ou de nature. confiance? Non, même Non. pas, c'est dans ma nature depuis que je suis petite, tu vois. Mhm. Depuis, même quand j'étais toute petite, tu vois, j'étais vraiment une enfant assez calme, je pleurais jamais. Enfin, je sais, j'étais très réservée. C'est dans ma nature, je pense, tout simplement. Ok, bah j'ai hâte de comprendre comment tu es passé de réservé à finalement Bah, extrêmement en extraverti. vrai, tu vois, ce côté de petite fille timide, tu vois, en vrai, j'ai toujours cette part de moi de timidité. Je sais que ça se voit pas du tout, Mhm. mais au fond, des fois, quand je me retrouve dans des situations où ça peut être, tu vois, peut-être en public, etc., j'ai besoin de me désinhiber. Et pour me désinhiber, j'ai besoin, tu vois, de me créer un personnage. Et donc tu connais le mot désinhibé. Arrête. Je rigole, Arrête, mais Ruby. c'est vrai que j'ai arrêté l'école jeune, mais quand Bah- même, j'ai des lacunes. Tu me dis, voilà, une petite fille réservée. Et est-ce qu'elle était entourée par sa famille, cette petite fille Oui. réservée? Alors, moi, je suis très proche de mon père. Mhm. J'ai été plus proche de mon père que de ma mère. Voilà, je me suis toujours bien entendue avec mon père, etc. Mais vers l'adolescence, c'est vrai que j'ai eu des soucis un peu familiaux. C'est mes parents, les divorces, etc. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour moi. Bien sûr. Mais Enfin, quand mon même, tu histoire. subissais en gros cette ambiance entre tes parents. Et à tel point que j'ai été placée dans des foyers, tu vois. D'accord. Donc, j'ai T'avais quel passé, âge? vers 14 ans, de mes 14 à 17 ans. 16-17 ans, ouais. Et comment s'est passée l'expérience au foyer? L'horreur. Ah ouais Clairement, l'angoisse, ouais. Je pense que je souhaite ça à personne. Parce que du coup, c'est vrai que c'était hyper dur à vivre. Au quotidien, on me volait mes affaires.
Tu vois, par exemple, j'avais des casiers, on avait des casiers, mais on n'avait pas forcément de cadenas, etc. Donc, du coup, tout le monde pouvait se servir. Par exemple, dès que j'avais un sac ou un sac qui coûte cher, etc., on me le volait. C'était toujours hyper compliqué. Par exemple, à l'époque, Armani, tu vois, c'était à la mode. Plus maintenant aujourd'hui, mais j'avais un sac Armani et c'était une copine qui me l'avait offert, tu vois, avec qui j'étais très proche en foyer. Et il a même pas tenu une semaine, tu vois. C'était plein de trucs comme ça. Je m'embrouillais avec tout le monde, je me battais tous les jours. Ah ouais, tu te battais? Bah ouais, tu sais, il y en avait qui avaient rien à faire, donc du coup, tout le monde se battait entre eux, en fait. C'était horrible, mais c'était limite, c'était limite une activité en foyer, en fait, de se battre. Non, vraiment. Mais attends. Je te promets, tout le monde se provoquait, tout le monde se cherchait la merde. C'était vraiment, en fait, c'était comme une prison, mais à ciel ouvert, tu vois. Et personne ne disait rien? Ou personne venait il y t'aider? avait des éducateurs, tu vois, qui étaient là pour encadrer le truc, mais en fait, même les éducateurs, ils s'en foutaient, tu vois, ils faisaient pas vraiment... ils essayaient de séparer quand ça dégénérait, ou alors, en fait, si ça dégénère, en fait, tu sais, il y avait la police qui venait, et du coup, on nous changeait de foyer. Par exemple, moi, on me changeait de foyer à chaque fois, ouais, c'était vraiment l'angoisse. Oui, même l'enfer, mais... L'enfer, et là, tu parlais de... Et ça veut dire que, par exemple, je pouvais tenir... un mois maximum dans un foyer. Je dépends du 93 parce que j'ai grandi dans le 93. Et donc, du coup, ça fait que je faisais des foyers de tous les 93, genre Aulnay-sous-Bois, Bondy. Tu sais, j'ai fait toutes. tous les foyers du coin. Toutes les villes, en fait, du 93. Et quand tu disais. À chaque fois, il y avait la police qui venait. Et on m'embarquait, on me ramenait au commissariat et ils appelaient les foyers. En fait, c'était comme si j'étais en garde à vue tout le temps, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois. Parce que t'es passé de foyer en foyer. J'étais pas en cellule, mais je devais attendre ça pouvait être de midi jusqu'à 5h du matin, parce qu'en fait, il y a pas de place déjà dans les foyers en France. Déjà, ça, faut le savoir. Et donc, du coup, je pouvais rester même 48 heures au commissariat pour trouver de la place, vu que moi, j'étais placée en urgence, en fait. Donc, c'était pas vraiment une décision de la juge, mais le temps du procès, etc. Là, je suis passée devant une juge de l'enfance et ensuite on m'a remis chez moi. D'accord. Et juste à l'heure, tu parlais de vol de sac aussi et d'actions envers toi, voilà, assez violentes. Est-ce que tu pourrais dire que tu as vécu genre une forme d'harcèlement? Mais par contre, moi, je me suis jamais laissée faire. Ah, mais après, ça peut être comme de l'harcèlement. Oui, c'est de l'harcèlement. Je me défendais. Après, voilà, moi, j'ai toujours eu du caractère. Enfin, tu vois, surtout à l'époque, en plus. C'est vrai que moi, tu vois, en fait, je pense qu'en fait, on était tous un peu en souffrance, tu vois. Okay. Et donc, du coup, il y en avait qui, à travers cette souffrance, tu vois, ils partaient provoquer un tel ou un tel, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Donc, en fait, je pense que tout le monde souffrait d'une part. Et comment tu réussis alors à te construire? Il y avait une sale ambiance, quoi. Et alors, comment tu réussis à te construire justement dans cette ambiance? Tu peux pas te construire dans cette ambiance. Franchement, clairement, moi, du coup, j'ai dû arrêter l'école aussi, parce que du coup, je pouvais pas aller à l'école, parce que c'était hyper compliqué. À chaque fois, j'étais une vagabond, quoi. On m'amenait de foyer à foyer, donc du coup, j'avais pas de stabilité où je pouvais suivre un parcours scolaire normal, tu vois. Et donc, du coup, après, quand je suis rentrée chez moi, j'avais pas le choix. J'avais arrêté l'école, j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, je vois les réseaux sociaux, je me dis, de toute façon, j'ai toujours été c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par la musique. J'ai toujours été une artiste incomprise, certes, complètement incomprise. Et c'est pour ça que je suis chez toi, ici, à Rennes. C'est pour que vous essayiez de me comprendre, parce que... J'espère qu'ils vont me comprendre après. J'espère que vous allez me comprendre, parce qu'en vrai, ça me fait mal, quoi, d'être incomprise comme ça. Vraiment, ça te fait mal? Ouais, en vrai, d'être une artiste incomprise, de fou. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et donc, du coup... Donc, compliqué pour se construire, en effet. Mais est-ce que quand même, pendant cette période de foyer, et quand t'es sortie de foyer, tes parents ont été là pour toi, même si eux, ça n'allait pas entre eux? Est-ce qu'ils pensaient à leur fille? Ma mère, j'ai plus de rapport avec ma mère. Ah d'accord, depuis très longtemps. D'accord. Et ensuite, après, j'ai été élevée par mon père. Mon père, j'ai toujours jamais eu de problème avec mon père, et je sais que même mon placement en foyer, ça n'a jamais été sa volonté. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie parce que juste c'est trop personnel. Et pourquoi tu veux pas parler de cette période de ta vie, entre les parents? Je peux en parler grande ligne, mais je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que je juge que ça regarde que moi. Et donc, t'en veux à ta mère de pas avoir été là pour toi ou pas?
Non, moi j'en veux à personne, tu vois. Mais moi de base, voilà, moi comme je t'ai dit, j'ai été élevée par mon père. Moi, ma mère, c'est pas quelqu'un que je connais vraiment, tu vois. Parce que tu vois, tu disais que t'as dû à tes 17 ans te lancer sur les réseaux parce que t'as toujours aussi voulu connaître un peu la notoriété. Ouais. Est-ce que dans la notoriété, pardon, tu y verrais pas une forme de reconnaissance qui t'a manqué? Alors moi, je pense que tous vécu, parce que c'est quand même je sais que tu vois, en vrai, je vais toujours avoir cette espèce de mal-être qui va me suivre toute ma vie. Et je pense que ce vécu... J'ai envie de pleurer, pardon. Non, pourquoi? Je sais pas, j'aime pas quand on parle de mon enfance. Ah, pardon, Pardon. Non, t'inquiète. Mais qu'est-ce qui te touche? Je sais pas, j'ai des flashbacks. Bon, je vais finir par pleurer aussi, mais... Je sais pas, j'ai des flashbacks. Enfin, c'était hyper dur quand j'y repense. Mais tu veux parler d'autre chose? C'est pour ça que j'aime pas en parler. Tu veux parler d'autre chose? Ouais, je préfère. Non, mais après, je pense que tu vois, c'est ce qui m'a donné aussi la force. Et comme je t'ai dit, voilà, après, j'ai pas pu suivre les études. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en vrai, les jeunes qui me suivent... attends. T'inquiète. Tu veux un mouchoir? Ouais, je veux bien. Je peux demander à Quentin, il y en avait un pour moi que j'ai dit non. C'est horrible. Ah, ça va? Ah, je m'attendais pas, désolé. C'est automatique. Dès que je parle de ça, c'est... Ok. C'est bon. Ça va? Ouais. On veut un ou deux? Putain, c'est horrible. Mais pourquoi c'est horrible, Ruby? Mais j'aime pas pleurer moi à la caméra. C'est tes émotions, faut les accepter aussi. Ouais. Non, après, je suis une fille sensible, tu vois, c'est dans ma nature en vrai. Mais genre, j'aime pas du tout pleurer à la caméra, c'est horrible. Pourquoi t'aimes pas? T'aimes pas te voir pleurer? Ouais, je sais pas, j'aime pas, Ça te gêne? Ouais, ça me gêne, ouais. Mais pourquoi? C'est ça aussi, Ruby. Je sais pas pourquoi. Tu vois, Ruby, c'est pas l'eau que son bain, c'est l'eau de ses larmes aussi. Ouais, c'est vrai, putain, c'est une bonne métaphore. T'as de l'inspi. Non, mais c'est bien aussi que tu puisses quand même exprimer tes émotions. Ouais. Tu vois, moi, je pense que après, voilà, on va pas reparler de ça parce que je comprends que ça te touche, on va passer à autre chose, mais juste pour terminer sur l'enfance, moi, je pense que t'as beaucoup supporté, je pense que t'as beaucoup encaissé, je pense que tu t'es beaucoup tué aussi face à beaucoup de situations, et juste aujourd'hui, forcément, quand on t'en parle, c'est plus fort que toi, tu pleures, parce que tu exprimes tout ce que t'as pas pu exprimer plus jeune. Donc accepte-le et c'est pas grave. Ouais, après, ça fait partie de ma vie, en vrai, je l'accepte. Complètement. Et ça fait aussi celle que tu es aujourd'hui et celle que tu seras demain. Voilà, exactement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, en fait. Et face à moi, pour répondre à mes questions. Non, mais justement, Ruby, alors on va passer maintenant effectivement à la partie réseaux sociaux. Parce que donc là, comme tu l'as introduit, donc toi, t'as pas eu ton bac, c'est ça? T'as arrêté assez jeune le lycée, l'école. Et donc tu t'es dit quoi? Là, je n'ai pas le choix je me suis dit que j'ai pas d'école. Ouais. J'ai pas le choix. Il faut bien que je gagne ma vie. Il faut bien que... Et puis j'ai vu j'ai vu les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok. Il y avait Musical.ly, je crois, pour danser, quoi. Franchement, ça puait la défaite. Non, mais tu vois. Mais t'avais Snapchat? Oui, il y avait Snapchat, c'est vrai. Mais c'était beaucoup plus compliqué, tu vois, les algorithmes. Il n'y avait pas les Reels, tu vois, sur Instagram. C'est vrai. On ne te mettait pas vraiment en avant. Donc, à l'époque, pour être mise en avant, il y avait... En vrai, il y avait... C'était très compliqué de réussir politiquement correct. Et d'ailleurs, j'admire ceux qui ont réussi politiquement correct, comme Lena Situation, Just Riyad, etc. Mais qui ont mis des années aussi. Des années. Et franchement, je leur tire mon chapeau. Ils sont très, très forts. Franchement, je les respecte de fou. Mais moi, en fait, il fallait que je me fasse connaître du jour au lendemain, tu vois, parce que j'étais dans une situation... Pourquoi il fallait... Ah oui, d'accord. Pour l'argent? Pour l'argent. Oui, pour l'argent. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai pas le choix, en fait. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de truc qui te met en avant. Je voulais pas faire de télé-réalité parce que je voulais pas être mise dans des cases. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. Et je savais qu'en mettant un pied dans la télé-réalité, même si je dis pas que j'ai pas passé de casting, parce que par curiosité, j'y suis quand même allée. J'avais fait le casting des aventuriers, là. Je sais les apprentis aventuriers? Ouais, j'avais fait ça. D'accord. Et j'avais fait 10 couples parfaits aussi, il me semble. Est-ce que tu cherchais l'amour? Non, non, mais bon, je me suis dit, on m'avait proposé, tu vois. T'as raison, l'expérience. J'y suis allée, mais j'ai jamais, après, j'ai refusé. Ils m'ont dit, écoute, on te prend, Ruby, enfin, t'es l'audience, t'es la clé de notre télé-réalité. Et puis, j'aurais dit, non, écoutez, non, ça va me bloquer, je sais que ça va me bloquer dans ma vie. Moi, je mise plus que la télé-réalité, en fait. Donc, je me suis dit, il fallait avoir l'audace de le faire, mais je me suis dit que je vais faire des vidéos un peu provoque. Il fallait bien qu'elle soit un peu provocateur pour qu'elle perce en vrai. Donc c'est la triste réalité de l'algorithme, oui. Voilà. Donc du coup, après, je suis pas du tout un exemple. Moi, franchement, je vous recommande pas du tout de faire. Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Et je vous recommande pas du tout de suivre mon parcours. En vrai, moi, je vous recommande plus d'aller à l'école, ou même moi, je suis pour l'art. Par exemple, si vous êtes passionné par la musique, mais surtout pas ça, Aaron, je te connais, tu serais capable de me regarder des trucs comme ça. Non, Elle me connaît bien. Ouais, je te connais. Non, vraiment, mais pas ça. Je ferais pas ça. Mais pas ça. Non, mais t'inquiète pas, je vais alors te piéger, Ruby. C'est pas glamour, attends, j'ai une image. Hein. Oui, je sais. Par exemple, si vous êtes passionné par la musique, déjà, je vous recommande de suivre l'école. Mais si vraiment vous aimez pas l'école, à la limite, faites de la musique. Mais franchement, non, l'influence, en plus, aujourd'hui, franchement, c'est très compliqué. Ils sont 150 000 influenceurs. C'est pas du tout un métier stable. C'est pas des revenus stables. À tout moment, tu peux gagner, 2 000 euros. Tout comme le mois prochain, tu peux gagner 200 euros. Ça paye pas forcément pour tout le monde. Donc, voilà. Bravo, Ruby. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Oui, après, je suis pas là pour. Ouais, parce qu'il y en a trop. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, on va dire un jeune sur 3, il veut être influenceur, quoi. Oui, et après, il y a aussi plein de créatrices de contenu qui influencent du mauvais sens. Ça, on en parlera juste après. Et puis avec, l'influence, c'est pas l'avenir, ça va se perdre. Hein. Oui. Donc, faites de la musique, c'est mieux. Oui, il y a plein d'autres autre formes chose. d'art. Voilà. Ouais. Mais alors, merci d'avoir ce discours-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant parce que, comme tu l'as dit, toi, tout à l'heure, tu as commencé sur les réseaux en faisant volontairement des vidéos provocatrice. Attention, il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'étais hyper jeune. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était en 2018. J'avais 17 ans, 17-18 ans. J'étais sur mes 18 ans. J'étais en roue libre totale. Okay. Je pense que si tu m'avais reçu à cette époque, je me serais pas exprimée comme je m'exprime aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu serais pas mis en chemise aussi. Voilà, aujourd'hui, j'ai quand même 24 ans. Ce qui reste jeune. Hein. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience dans la vie. Et du coup, je suis beaucoup plus maîtrisée, etc. Par rapport à avant. Avant, j'étais complètement... j'étais nos limites et tout, quoi. Et tu regrettes je regrette non, parce que je pense que, tu vois, dans un parcours de vie, on fait tous des erreurs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on prend de l'expérience. Donc non, et puis je pense que qui, à 17-18 ans, n'a pas déconné dans sa vie, n'a pas... tu vois, c'est un peu l'âge bête, donc oui. En vrai... Après, sauf que moi, oui, j'ai médiatisé ce parcours-là. Mais t'as eu un impact. Après, ça m'a pas non plus desservi, donc je vais pas commencer à dire que je regrette. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines choses que j'aurais pas dit ou que j'aurais pas fait, mais ça, c'est sûr. Mais j'aurais peut-être fait les choses autrement, surtout s'il y avait TikTok. Et donc, tu te lances sur les réseaux sociaux. Quoi, donc, t'en fais ton métier à 18 ans, c'est ça ? Parce que en fait, donc, tu fais tes vidéos provocatrices, les gens, les médias te remarquent. Là, après, j'ai commencé aussi à rapper dans des laveries. Ok, ah oui, c'est vrai. En fait, j'étais un peu, j'ai toujours eu ce truc, tu vois, un peu décalé. J'ai toujours été très décalée, tu vois, à l'époque. C'est limite gênante. Ou drôle. Mais après, non. Mais après, tu vois, moi, je suis nostalgique. Même des fois, ça m'arrive dans mon algorithme de retomber sur des vidéos comme ça, à l'époque, dans des laveries où je faisais des freestyles. Et ça me faisait rire parce que je faisais des freestyles avec une voix hyper aiguë. J'étais là, genre. Oh. Tu vois. Oui. Et je me dis, vas-y, je suis nostalgique. En vrai, c'est quand même mes premiers textes et tout. Tu vois. Aujourd'hui, non, ma musique a glow up. Je vous l'assure. Je le confirme, mais ça, pareil, on va montrer un petit extrait après. Mais tu vois, t'en rigoles aujourd'hui, ça veut dire que t'es quand même, t'es consciente que, enfin, on va dire concrètement, juste, ça fait un peu de la merde. Oui, mais j'ai clairement vendu de la merde. J'ai vendu que ça. Alors, je parlais pas de la musique, je parlais aussi de ton image. Oui. Voilà. Oui, non, tu vois, j'ai fait quand même beaucoup de. Oui, j'ai fait de la merde. Voilà, ok, très bien. Mais la merde, ça marche. Oui, ça marche, mais à quel prix ? À quel prix, ça c'est vrai. Est-ce que t'avais pas une forme aussi de, t'étais inconsciente, d'accord, je pense aussi quand t'as commencé, et je pense que t'avais pas en tête l'impact que t'avais vraiment sur les gens. Et ouais, j'étais insouciante. T'étais insouciante. Totalement. Mais ça peut te concerner et en vrai, c'est bien d'être insouciante. Aujourd'hui, tu vois, maintenant, je suis consciente de ce que je fais, de ce que je poste. Ouais. Maintenant, je me rends compte que, mais il y a des gamines. Aujourd'hui, il y a des gamines qui s'identifient à moi. C'est vrai, ouais. Peut-être pas à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai une part de responsabilité sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Et même, et combien même, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me représente aujourd'hui parce que j'ai évolué, tout simplement. Et c'est cool que tu puisses dire ça aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est trop cool. Et c'est vrai aussi que, Ruby, je voulais te parler aussi forcément de ce buzz pour lequel aussi on t'a connu il y a quelques années, 2 ans, je dirais, ça, l'autre ton bain, c'était ça, c'était il y a 2 ans. Là, c'était quoi ? C'était en mode, mes stats ne fonctionnent plus, je dois retrouver un buzz pour qu'on reparle de moi ?
En fait, à l'époque, c'est vrai que vu que je t'ai dit que j'avais une personnalité hyper excentrique, je sortais justement de cette enfance compliquée, j'étais là, je vais niquer le game, je vais retourner Internet, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc. Et cette Matrix, si je puis dire, ça se dit pas trop, mais on a compris. Mais voilà, vous avez compris. Donc, et puis comment t'as cette idée? Pourquoi t'as cette idée? Du coup, j'étais vraiment en roue libre. Et c'est vrai que je buzzais malgré moi, en fait. Je cherchais juste à faire parler de moi, ça c'est vrai. En vrai, de vrai, je cherchais à faire parler de moi. C'est tu réussissais à le faire. Contraire. Mais après, j'avais pas le recul non plus de prévoir des... Genre, j'étais pas là. Alors, vendredi, je vais faire ce buzz. La semaine prochaine, je prévois à noter dans mon calendrier. T'imagines? Non, je suis pas une ça aurait pu, en vrai. Je suis pas une psychopathe à ce moment-là. Et donc, c'est quoi, alors? Tu te réveilles un jour, tu prends un bain? Non, c'était juste, c'est vrai, j'ai toujours été une artiste incomprise. J'ai toujours eu de la créativité et j'ai toujours eu cet inspi. Et en vrai, moi, je trouve que l'eau du bain, ça reste quand même de l'art, en vrai de vrai. Pourquoi? Et, en quoi c'est de l'art? En quoi c'est de l'art? Je vais pas... Non, en vrai, c'est quand même une connerie. Oui, c'est de la connerie artistique. Oui, c'est de la connerie artistique, c'est vrai. Mais après, tu vois, en vrai, d'un côté, je me suis dit, c'était aussi un peu pour me foutre de la gueule de la consommation, t'avais un message politique derrière? Un petit peu. Sauf que j'ai pas trop su m'exprimer à ce moment-là. Tu peux le faire aujourd'hui si tu veux, je peux t'aider. Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que, en gros, moi, j'ai toujours été une adepte des bains. D'accord. J'ai toujours pris des bains, tu vois, la nuit pour me détendre. J'ai besoin de ça avant d'aller au studio ou après le studio. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, je sais pas, j'ai vrillé, quoi. Je me suis dit, oulala, il y a quelque chose à se faire, là. De l'argent ou un buzz? Non, pas spécialement, non. J'avais pas pour objectif de me faire de l'argent. Quand tu proposes à 1500 €, t'as ton flacon. Non, mais en vrai, je me suis dit, vas-y, je vais voir où est-ce que ça va me mener. Tu vois, j'avais cette idée. Je me suis dit, ça va peut-être être drôle, tu vois, de proposer ça. C'est drôle. Je vais faire un peu un prank à mes abonnés, tu vois. Mais en vrai, j'avais pas du tout l'objectif de me faire de l'argent dessus, tu vois. Et j'avais pas ce truc de me faire un business. Et quoi qu'il en soit, je me suis dit, même si ça marche, je vais supprimer le site et je vais. Mais t'as vraiment vendu ou juste tu l'as proposé pour rigoler? Je l'ai proposé pour rigoler, mais il y avait quand même un mode de moyen de paiement. C'était quand même un site. Donc des gens ont acheté l'eau de ton bain. C'était un site internet, donc ça, je répondrai jamais à cette question. Mais pourquoi? Parce que je veux garder la hype de l'eau du bain. Parce que t'as fait 0 vente et t'as honte. Peut-être que j'ai fait 0 vente, peut-être que j'en ai fait 1000. Honnêtement, j'espère que t'en as fait 0 parce que. Peut-être que j'en ai fait 500, tu sais pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, je préfère garder le mystère mais quoi qu'il en soit, voilà, même si j'ai pu percevoir des revenus grâce à ça. De toute façon, je peux pas rentrer, putain, je vais me perdre. Attention, tu vas me piéger. Ah non, je te piège pas. Ouais. Je pose des questions. Et tu y réponds comme tu veux. Oui, et puis chacun, on fera en vrai, même si... Admettons peut-être que j'ai perçu des revenus avec ça, mais quoi qu'il en soit, je fais de mal à personne. S'il y en a qui veulent utiliser l'eau de mon bain pour vaporiser avec ou c'est quand même collector aussi, donc en vrai de vrai. Collector, ok. En vrai de vrai, voilà quoi. Ok. Mais bon, aujourd'hui c'est plus disponible. Dommage. Ah, c'est plus en vente. Fallait saisir. Parce que ton site c'était frauduleux sans doute. Fermé. Ton site était frauduleux sans doute. En fait, j'ai pas mis de nom de domaine. Donc du coup, il a été fermé. Parce que frauduleux. Bref. Mais c'est pas illégal. C'est pas illégal. Hein. Moi, je voulais te Mais montrer... c'est illégal de ne pas mettre de nom de domaine. Voilà. Je voulais te montrer aussi une autre vidéo. Alors, c'est un autre buzz que tu as pu faire. T'étais sur le plateau de TPMP. On va la voir ensemble si tu veux. Ça va te rafraîchir un peu la mémoire. Et après, j'aurais une question très précise à te poser aussi. Regarde ça. Et où? Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Non, mais attends, c'est bon. Regarde. Ah, merci. Alors, excuse-moi. Eh ben, je vais faire pareil, parce que je suis... T'aimes pas te revoir, tu me disais. Ouais, en fait, ça me gêne de me revoir. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est plus ta version de toi aujourd'hui. Ouais, voilà. Pourquoi je t'ai montré cet extrait? C'est pas pour revenir sur son soutien-gorge rouge, mais c'était juste pour. Il était beau le soutien-gorge rouge. Sans doute. En tout cas, il prenait pas tout en charge, vu que ça a failli sortir. Ouais. Mais moi, en fait, t'as fait ça, à ce que je comprends, c'était un peu un message de femme féministe, c'est ça? Toi, tu voulais. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, mais moi, je l'assume totalement. Aujourd'hui, je le revendique encore. Enfin, moi, je suis vraiment une féministe. Et je suis pour la liberté de la femme
Et j'ai pas envie de justement qu'aujourd'hui on est dans une société où l'homme soit supérieur à la femme. Pour moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Et donc pour toi, être féministe, c'est se mettre en soutien-gorge sur un plateau. Bah, peut-être que malheureusement, en fait, je l'ai mal interprété, je me suis mal exprimée, j'ai mal défendu cette cause, peut-être. D'accord. Mais c'est vrai qu'en gros, je voulais juste montrer à travers ça que voilà, qu'on peut s'habiller comme on veut et que je vois pas pourquoi est-ce que la femme doit tout le temps être dans la censure, tu vois. Ok, oui, donc Voilà. c'était aussi là un message quand même politique. Et voilà, c'est clairement un message politique. D'accord. Et t'étais pas gênée, en vrai, de faire ça? Quoi? C'est vrai qu'avant, je repère mes mots. Mais c'est vrai qu'avant d'aller sur le plateau, oui, j'avais un trac énorme. J'étais, enfin, Tu t'avais prévu de faire ce message, enfin de faire passer ce message-là? Bien sûr. Je savais que ce qui me restait à faire, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais pas très bien. Et tu peux comprendre que ce passage-là ait pu heurter certaines féministes, où elles peuvent se dire, oui, la Ruby nous fait honte au féminisme. Parce que je me suis mal exprimée. Ouais, je peux comprendre. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je serais menée à reparler de cette cause, je pense qu'à mon avis, je le ferais différemment et je m'exprimerais beaucoup mieux que comme je me suis exprimée sur le plateau. Okay, c'est cool aussi que tu aies conscience de ça aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en plus, tu as plein de façons de t'engager. Si jamais vraiment tu as envie de t'engager, il y a plein d'associations féministes aussi qui sont là et qui restent habillées. Après, j'ai pas forcément envie de m'engager dans des associations, mais en tout cas, c'est juste, même à travers ma musique et mon art, tu vois, c'est plus, on va dire que je m'exprime plus à travers ma musique, mes réseaux sociaux, ma personnalité. C'est déjà bien. Voilà. Et Ruby, donc, c'est quand tu as commencé les réseaux que tu t'es dit un jour, je vais lancer après OnlyFans et Mime? Tu voulais diversifier les contenus ou les revenus? Tout simplement qu'à l'époque, quand Mime et OnlyFans venaient d'être créés, bon, déjà, c'était pas... c'était le mythe normal d'avoir Mime. Enfin, il y avait même des artistes, des chanteurs qui avaient Mime, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est pas sali comme aujourd'hui. Enfin, voilà. C'était pas forcément dédié qu'à... C'était pas qu'une période... C'était pas qu'une plateforme... érotique, c'est vrai. Voire donc voilà. Et puis c'est vrai qu'à cette époque et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas signé en label, j'ai pas signé en maison de disque et je me produis, donc je finance toute ma musique. Faut savoir que la musique ça coûte très 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 cher. Exactement. Il y a rien que pour que tu aies une idée, mes clips ça peut aller de minimum 4 000 euros minimum, et encore 3 000 euros, t'es un clip de merde. 4 000 euros entre 4 000 à ça peut à 10, 15 000, voire même très, très un cher. clip, par exemple un clip de Stromae par exemple, faut compter 50 000 euros le clip, tu vois. Bon, je suis pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que je mets quand même des bons billets pour mes clips. Bien sûr. Donc du coup, oui. Il faut financer tout ça. Voilà, faut financer tout ça, et clairement chaque euro que je gagne tout part dans ma musique en fait. Vraiment, et pourquoi clairement. le choix d'être sur ces plateformes-là? Pourquoi t'es pas caissière ou vendeuse par exemple? Parce que je fais de la musique. Mais tu aurais pu faire les deux. Caissière et faire de la musique et être Ruby Nicara je pense pas. Attends, Aaron, c'est pas logique ce que tu proposes. Et non, mais il y a pas de sous-métier, tu vois. Bah oui, non. Pas une honte d'être caissière. C'est à l'époque, moi, tu vois, avant de me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais fait des petits métiers de serveuse, etc. Oui, il y a pas de sous-métier, d'accord. Avant ce choix avant d'avoir de Mime, etc. Voilà, T'as travaillé. J'ai travaillé. Non, en fait, pourquoi je t'ai parlé d'autres métiers, c'est pour comprendre pourquoi ce choix, pourquoi être sur les plateformes. Ah oui, alors je vais te répondre à cette question pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, après le confinement, etc. C'est vrai que je faisais quand même beaucoup de contenu, où je faisais des lives, ou même dans mes clips, mes clips où j'étais vraiment donc c'était assez trash. Donc c'est pour ça que je me disais, et même par rapport à ce que je postais, etc., je postais beaucoup de photos de moi en maillot de bain, etc. Donc en vrai, mon corps était accessible. Et gratuitement. Et donc je me suis tout simplement dit, autant financer, et ça me permettait aussi de me réapproprier des droits à l'image, puisque en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, quand je postais des photos de moi sur les réseaux sociaux, il y en avait d'autres qui screenaient et qui créaient des comptes OnlyFans et qui se faisaient de l'argent sur moi. Donc, et sur tes photos et ton corps. Sur mes photos et mon corps. Et après, je me suis dit, ça suffit, je vais m'en créer un. Quitte à
quitte à avoir une étiquette de fille qui a mime, c'est pas grave. Au moins, je me réapproprie mes droits à l'image et personne se fera de l'argent sur moi. Et après, voilà, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je poste, j'ai des limites. Tu postes quoi Je poste Quelle forme de... Oui, mais tu as du contenu érotique ou plutôt c'est... Non, plutôt érotique, tu vois. C'est après, oui, on peut dire que c'est sexualisé quand même, tu vois, mais ça reste de l'érotisme. Après, voilà, j'ai certaines limites, je dévoile pas non plus tout. Enfin, tu fais pas de sexe, par exemple? Non, je fais pas de sexe. Ok, parce que certains le font. Certains le font. Et je ne juge personne. Et t'as bien raison, Chacun mais fait ce qu'il veut. je pense que, tu vois, aujourd'hui, certains, comme les plus âgés, tu vois, peuvent avoir une image assez sale de mime et OnlyFans parce que souvent, on va associer ça à ceux qui font des... Mais effectivement, il y en a plein qui font pas du tout. Ça hyper injuste quand, par exemple, tu vois, sans citer de nom, par exemple, tu vois, ça commence par un lot et ça finit par un roi. C'est une actrice qui passe régulièrement chez TF1 Plus Belle la Vie. Tous les soirs, elle est chez Plus Belle la Vie. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Et elle, faut voir ce qu'elle fait sur Mime et OnlyFans, parce qu'on m'a envoyé ces links, parce que des fois ça fuite malheureusement. Et même s'il y a des gens qui s'occupent de ça. Et donc j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais attends, moi j'ai une image de fille encore plus pire, j'ai une image de fille qui est sur Mime, qui fait, de sulfureuse et tout. Et elle passe chez TF1. Elle a pas cette image. Une chaîne qui est vue par plein d'enfants, et elle se tape des non mais vraiment, on m'a envoyé des fêtes par plein de mecs, on m'a des gangbangs, genre. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et moi, genre, je suis là, j'ai limite une mauvaise image comparée à elle. Et j'ai trouvé que ça hyper injuste en fait. Je me suis dit, mais attends, putain, c'est chaud. Parce que toi, tu fais pas des choses aussi trash qu'elle. Non. Alors que les gens pensent que tu fais comme elle en fait. Non. On va dire le truc le plus trash, et je l'assume, c'est le topless. Mais moi, j'ai pas de... Ouais, mais moi, j'ai j'ai un très bon rapport avec mon corps. Bah, ça, on l'a vu. Et j'ai pas... après, j'ai pas du tout envie de moderniser ça, hein, attention. Voilà, les jeunes filles, comme j'ai dit, qui nous regardent, en vrai, partez à l'école, parce que c'est pas du tout l'avenir. Mime, OnlyFans, c'est pas du tout... et c'est pas forcément rentable pour tout le monde. Hein. Et même moi, qui est quand même... sans prétention, qui est quand même très connu, je sais pas du tout, même moi, j'ai aussi des charges derrière, j'ai énormément de charges, j'ai la TVA, les impôts, l'URSSAF, etc. Faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, et ça me fait rire aussi quand il y a des nanas qui sont très connues, des influenceuses, je vais pas citer de nom. Moi je le cite. Ok, des grosses influenceuses qui revendiquent qu'elles gagnent des millions d'euros grâce à ça. Moi je trouve ça, franchement, je suis désolée. Après, je sais pas si c'est vrai ou faux. Peut-être. Mais elle le dit déjà. C'est vrai qu'elles sont à Dubaï, elles, déjà. Ouais. Bon, après... et encore, ça m'étonnerait. Autant d'argent, franchement, ça m'étonnerait. Parce que faut pas croire que ça rapporte pas non plus. Ça dépend des mois. Oui, des contenus que tu vends, et bien sûr. Après, ou alors, faut vraiment faire des trucs hyper hard pour en arriver à ce chiffre-là. Ou faut faire comme l'eau... truc, je vais pas citer le nom, mais faut se manger des faciales. Vous imaginez, c'est horrible. Non, c'est horrible. Alors oui, et moi je vais juste aussi faire un petit message rapidement. C'est horrible. Oui, et merci de dire ça à Ruby, parce que toi tu es sur ces plateformes-là, donc tu sais même mieux que moi comment ça se passe. Ouais. Mais moi je vais juste aussi vous dire après, je suis pas non plus un exemple, hein, franchement. Oui, et merci de le dire aussi. Mais juste effectivement rapidement, si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire. Tu as raison, Ruby. La plupart c'est faux. Voilà. Et même si c'est vrai, faut faire gaffe, parce que exposer son corps, il y a des risques de fuite, il y a des risques aussi, ça peut être qu'on revende vos photos et votre image sur des comptes Telegram, bref, ça peut aller très loin. Vous retrouver dans le dark web. Exactement, donc préservez-vous un maximum et réfléchissez bien avant de vous lancer sur Mime. Ouais, parce qu'une fois que vous avez vendu votre image, on va dire, c'est fini, quoi. Après, vous pouvez plus faire machine arrière. Vous avez beau à faire appel à des avocats pour faire supprimer des trucs, tu peux plus rien faire. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc c'est pour ça, franchement, ça vaut pas la peine, honnêtement. Surtout si vous n'êtes pas connu en plus. Oui, c'est encore plus galère en plus. Ils vont faire ça pourquoi, les pauvres? Franchement, non, allez travailler. allez être caissière ou vendeuse. Ou même pas, il y a d'autres métiers. Pharmacienne. Là, il faut des études, donc c'est peut-être plus compliqué. Faites des études. Ah oui. Franchement, c'est beaucoup plus, plus rentable. Ruby, juste pour terminer cette partie sur les plateformes, je t'ai réservé un petit quiz où en gros, je vais te... Enfin, quiz. En fait, j'ai écrit 5 clichés justement autour des plateformes et j'ai envie que tu les détruises ou que tu les confirmes. Donc, c'est très simple. En fait, je vais te lire cliché après cliché, il n'y en a que 5. Tu me dis soit vrai, soit faux, et tu peux vraiment rapidement me justifier un petit peu pourquoi pour toi c'est vrai ou pourquoi pour toi c'est faux. Ok, et
et je pourrais juste faire une petite parenthèse. Oui. Après, voilà, pour l'instant, je suis sur les plateformes. C'est pas quelque chose qui me gêne. Comme je t'ai dit, j'ai un très bon rapport avec mon corps. De toute façon, je propose aussi du contenu sexy dans mes clips. Donc, c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, ça ne m'embête pas. Mais je pense que plus tard... aujourd'hui, ma musique me rapporte pas vraiment. Enfin, Oui, c'est normal. Je à peine rentabilise, donc. C'est un tremplin les plateformes, quoi. Mais demain, si tu peux, c'est un t'arrêteras. tremplin. Mais si aujourd'hui, moi, mon but, je peux dire, Bien sûr. moi, mon but, ce serait d'être une productrice et de lancer mon label plus tard, tu vois. Donc de produire, parce que je suis passionnée par la production musicale. Donc après, c'est sûr que oui, bien sûr, j'arrêterai, parce que je sais que voilà, j'ai pas du tout envie d'influencer des jeunes filles à faire comme moi. Bravo Ruby. Donc là, rapidement, les petits clichés. Donc t'as compris, j'aurais te réexpliquer, t'as compris. Hein. Premier cliché, Ruby, être sur Mime et OnlyFans, c'est se prostituer. Non, pas du tout. Bah non, c'est vendre son image, tu vois. C'est pas se prostituer. Se prostituer, c'est quand t'as un rapport sexuel avec... Enfin, il me semble que c'est quand t'as un rapport sexuel avec un client. Physiquement. Physiquement. Et c'est quand... Non, faut pas déconner non plus, c'est pas se prostituer. Quand c'est sexuel et porno, à la limite, t'es une actrice porno. Deuxième cliché, Ruby, les filles sur ces plateformes ne se respectent pas. Bah moi, je me respecte parce que je sais ce que je vends, tu vois. J'ai des limites. Voilà, c'est assez artistique. Je fais de la peinture sur mon corps. Oui. Si tu veux, je te montrerai la peinture sur mon corps. Ça, c'est de l'art en vrai. Bah, c'est de l'art. Mais oui. Et mais voilà, non, après, j'ai quand même une certaine limite en vrai. Mais après, moi, Tu te je suis pas. respectes. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Franchement, en vrai, s'il y a des nanas, elles ont des bons rapports avec leur corps et qu'elles s'en foutent et qu'elles font, tu vois. Moi, je m'en fous. Qu'elles Enfin, fassent. Qu'elles fassent. Qu'elles fassent, tu vois. Être sur Mime et OnlyFans, c'est forcément être riche. Non, pas forcément. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Si on est sur ces plateformes, c'est qu'on a la flemme de trouver un vrai travail. C'est un Ça. peu la facilité, quoi. La facilité? Bah, en vrai, je sais pas, est-ce que pour toi, te manger des faciales comme l'eau roi, c'est la facilité? Je sais pas. Je sais pas, non, je sais pas. Non, je sais pas parce que ça peut être aussi, ça peut... Non, je suis pas sûre que ce soit... Je suis pas sûre que les nanas, elles sont toutes épanouies à faire ça, tu vois. Ok. Dernier cliché, Ruby. Faire de la création de contenu érotique peut être associé à une forme d'art. Oui. Bah, Notamment quand tu te peins le corps. oui, exactement. Ou alors, le nu a toujours été artistique. Mhm. Parfait. J'ai des tableaux nus chez moi. Ils sont pas avec toi? Ils sont pas avec moi. Alors, en effet, donc Ruby, en parallèle donc des Et réseaux... j'ai fait la une Playboy aussi. Ah oui, Faut c'est le dire. vrai. J'afficherai, tiens, en Ouais. montage. D'ailleurs, qui est très belle, que Oui. j'ai vue. Donc, effectivement, donc là, aujourd'hui, à côté de tes réseaux que tu alimentes toujours, mais d'une autre façon, avec une image beaucoup plus travaillée, moins sulfureuse, à côté du coup de Mime et OnlyFans, t'as effectivement ce projet musical. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux essayer de passer d'artiste incomprise à comprise? Ouais, bah, je pense qu'en vrai, je pense que les gens finiront par me comprendre avec le temps. Je pense. Et je pense avec mon art et ma musique, Tu racontes quoi dans tes textes? ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, quand je vais au studio, tu vois, je vais écouter des prods. Mhm. Donc, et ensuite, après, je vais avoir un thème. Et moi, ce que j'aime bien, c'est je me mets en... Des fois, j'ai pas de thème en vrai. Hein. Des fois, en fait, j'ai juste à me mettre dans un rôle, dans un C'est personnage. toi qui as écrit ou pas? J'écris, je compose, je fais tout. D'accord. Ouais, ça faut le savoir. Bah oui, c'est important. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, j'aime pas quand on me dit ouais, ah non, mais elle sait pas chanter. Ah. Non, mais je suis pas qu'une interprète en fait. Je compose. Et donc, du coup, tous mes sons. Et Ah oui, ça t'énerve en effet quand. Ok. ouais, un peu parce que j'ai l'impression que. Mais bon, après, c'est normal en vrai, les gens, ils ont pas ce recul-là. Et ce que je disais, c'est ouais, non, genre, en fait, je peux me mettre dans la peau d'un SDF, d'une fille qui vient de se faire quitter. Par exemple, tu vois, genre, j'ai un titre qui n'est pas encore sorti. Genre, ça commence par J'arrive pas à t'oublier. Tu parles d'un ex. Ouais. Non, ouais, je parle d'un ex, mais je me mets dans la peau de la fille qui vient de se faire quitter. Or que non, je me suis pas fait quitter, tu vois. T'as jamais été SDF aussi? J'ai jamais été non plus SDF. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors comment En fait, en gros, quand je dis SDF, c'est un exemple. J'arrive à me D'accord. mettre dans un personnage. D'accord. Et je me mets dans un rôle. Et ensuite, après, j'écris, j'ai de l'inspi. Je commence à faire des top lines. Donc, une top line, c'est un rythme, tu vois. C'est ka, 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 ta, 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 ta. Tu vois, là, je suis en un petit rythme comme ça, tu vois, par exemple. Ensuite, après, par-dessus le rythme, bah, j'écris des paroles, quoi. Parce que, est-ce que dans ton art et la musique, tu vas Et puis, pas... je fais quelques prods aussi. Bon, c'est quand même assez complète alors. Mais est-ce que dans ton art et la musique, tu vois pas aussi une forme d'expression quand même de tes émotions que tu as du mal un petit peu à exprimer? En fait, là, c'est un peu compliqué de parler de ma musique parce que j'ai pas sorti grand-chose.
Mais ça va arriver très prochainement. Mais est-ce que tu vas quand même te livrer un peu sur toi? Ouais, franchement, j'ai pas mal de mes titres où je me livre. Et donc, Ils sont pas encore sortis. Mais juste pour te donner un exemple, et là ça va te choquer, j'ai une 50aine de titres enregistrés déjà, préenregistrés, déjà masterisés. Ouais, mais parmi les 50, je vais en sortir peut-être 15 ou 20, mais j'ai vraiment pris de l'avance. C'est vrai que ça fait un moment qu'on me voit plus trop sur les réseaux sociaux parce que je me suis concentrée dans la musique. C'est vrai que tu t'es un peu reculée. Ouais, et ça, on va dire toute l'année 2024, l'année précédente, j'ai passé toutes mes soirées, jusqu'aujourd'hui je passe toutes mes soirées, d'ailleurs ce soir j'ai studio après, je fais du 20h minuit, voire 16h minuit tous les jours. Oui, c'est du taf. C'est du taf de fou. Complètement. Et donc là, quoi, t'as un projet tu veux sortir un EP ou un album? Pour l'instant, que des singles. Ah, que des singles, d'accord. Que des singles. Et d'ailleurs, il y en a un qui est sorti il y a quelques jours. Oui, il vient de sortir. Je sais. Et est-ce que tu peux nous faire écouter un petit bout ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Et tu peux bien le mettre sur le micro, comme ça on peut bien entendre. Donc lui, il est sorti quand? Le 4 février? Alors, c'est un son bouillon. Hein. Donc le bouillon, c'est de base, ça vient des Antilles. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas ramener ce côté un peu rap. C'est archi stylé. Le chata, c'est hyper à la mode dans le rap. Comment il s'appelle ce titre? Caracas. Très bien. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit son bouillon comme ça. Et donc tu danses aussi sur ce titre ou pas? Ouais, je danse. D'ailleurs, j'étais en showcase, je l'ai interprété, j'ai mis le feu, vraiment, c'était incroyable. Il perd la tête quand il voit mes fesses secouer. Je suis en reine, sexy lady tatouée. Je suis belle, je suis fraîche, baby veut me secouer. Baby veut me secouer. Il perd la tête quand il voit mes fesses secouer. Ouais. Alors tu mets ça en boîte, c'est hyper cool. En boîte, mais en boîte, c'est hyper cool. C'est incroyable. C'est trop bien. Et du coup, donc forcément, t'es fière d'avoir sorti ça aussi. Je suis trop fière. Et puis, je suis fière aussi d'aller l'interpréter. Je suis fière de l'interpréter aussi dans des boîtes de nuit, tu vois. J'ai quand même pas mal de boîtes qui me... Là, j'ai envie de danser encore. Je suis overbookée. J'ai plein de clubs qui me contactent. C'est trop cool, ouais. Ouais, c'est trop cool, ouais. Et ils sont réceptifs, les gens qui t'écoutent en club? Ouais. Non, mais c'est incroyable. J'ai un public de malades. Ils sont aussi starbés que moi. Bah, c'est pas étonnant. Ils sont complètement fous. Non, mais ils sont incroyables. Et puis, non, c'est fou, ouais. Et est-ce que quand même, quand tu vas en showcase, est-ce que quand même t'as l'impression que les gens commencent un peu quand même à oublier l'image de la Ruby au du bain? Est-ce que Moi, je sens... cherche pas qu'ils oublient. Hein. Non, mais ouais. qui ne te voient plus que comme ça, tu vois? Non, on va dire que en vrai, quand ils partent en boîte, ils veulent juste s'amuser. Oui. Et puis c'est un show, donc je suis là pour faire le show, l'ambiance. Et non, ils écoutent ma musique et je sens qu'ils me suivent pour ma musique et pas pour. Oui, pas pour tes bad buzz d'avant. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est cool. Je trouve que parce qu'en fait, c'est du courage aussi de se lancer toute seule, d'écrire, de composer. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que beaucoup ne le savent pas. Et moi, dans mon domaine, je comprends un peu plus aussi ce que toi, comment tu travailles, même si c'est deux choses différentes, c'est un peu la même façon de travailler. Mais c'est ma passion. J'ai toujours été passionnée par ça. Je vis que pour ça. Enfin, et donc c'est cool. Je passe mon temps dans ma chambre à écrire des sons. T'es toute seule dans ta chambre? Je suis avec mon piano, je compose aussi. Et t'es toute seule dans ta chambre ou pas? Ouais, toute seule, je suis obligée. Donc t'es célibataire aujourd'hui? Je suis célibataire. Je suis célibataire. Pourquoi? Non, c'est pour un ami. Ah. Ok. Bref. Et aujourd'hui, Ruby, est-ce que tu estimes avoir plus les pieds sur terre? Ouais, totalement. Bah oui, mais heureusement j'évolue. Faut évoluer en vrai. Et c'est quoi? C'est un beau jour, tu t'es dit, là, j'ai fait trop de conneries, j'ai pas été un bon exemple. Non, c'est juste avec le temps. Avec le temps, tu vois, je me suis dit, ah non, j'ai plus envie j'aime pas ce que je représente. Je me suis dit non, c'est pas ce que je suis, j'en ai marre d'être. Après, je suis restée un peu fermée dans ce truc du Ruby Nicara. Je me suis dit, mais en fait, les gens aiment bien, il faut que je sois divertissante. Après, je me suis dit, bah non, en fait, si les gens m'aiment, ils vont m'aimer pour ma musique, ils vont m'aimer pour ce que je suis. J'ai pas besoin d'être là à créer du. Voilà, maintenant, j'ai envie de créer plus du contenu de qualité, tu vois. Pour terminer, Ruby, je vais parce qu'en fait, j'ai posté un TikTok cet après-midi. Juste avant là, et j'ai demandé aux gens de te poser des questions. Ouais. J'en ai pris 3. Je vais juste te les poser et tu leur réponds comme tu veux. Ouais. Ça te va? Alors, donc c'est 3 petites questions. T'es bleu marine ici, même la c'est ma couleur préférée, même ouais. la coque de téléphone. Même l'iPad il est bleu. Tout est bleu. Même moi j'ai sorti la chemise bleue. Ah, tu t'es accordé à moi sans le savoir. Vraiment.
franchement. Alors, premier commentaire, et pourquoi... Alors, bon, c'est une insulte, mais c'est pas pour t'insulter que je vais le lire. C'est qu'en gros, le mec, il dit, oui, une influenceuse pitoyable. Pourquoi je te cite ça ? Parce que tu m'as dit que toi, justement, tu veux pas être influenceuse. Il y a ce côté où tu veux pas être connu pour l'influence. Non. Et Même c'est si important pour moi... En vrai, j'ai quand même aussi commencé comme ça, donc Oui. Mais pour moi, non, je suis pas qu'une influenceuse. Je suis quand même d'une sorte aussi un peu influenceuse, parce qu'en vrai, même les artistes sont aussi un peu des influenceurs, en vrai de vrai. Parce Oui. Voilà. Mais non, je suis une artiste. Enfin, non. Et tu t'es loin d'être pitoyable. Enfin, non, je Aussi. suis compositrice et tout, non, je suis pas qu'une influenceuse, si vous voulez. Ça Après, fait- si je suis pitoyable, selon toi, après, on peut pas plaire à tout le monde, je m'en fous. Et tu vois. heureusement. Sinon, Et heureusement qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais complètement. après, en vrai, c'est de la critique, genre juste de la haine. En vrai, moi, je lis pas, je regarde pas. Mais quand c'est des critiques constructives où ça me permet d'évoluer derrière, genre, je kiffe, mais tu vois. Autre question, et là pour le coup quand même assez... moi j'y vois pas d'insulte, c'est assez pertinent. Ok. Ça fait quoi de se construire en tant que jeune femme sur une image aussi scandaleuse ? Est-ce qu'en effet ta construction personnelle Bah, c'est dur. a été impactée par l'image que tu t'es donnée sur les réseaux ? Bah, on va dire même mentalement, faut être hyper fort psychologiquement. Je vais pas dire que ça m'a pas engendré du stress et de l'anxiété dans cette période de ma vie, mais parce que je reste une être humain. Bah oui. Même si aujourd'hui, l'haters me fait plus d'effet. Et heureusement. Oui, heureusement, mais après, je vais pas dire je vais pas dire que bien sûr que ça m'a déjà fait mal de me faire critiquer, etc. Donc après aussi, j'en veux pas aux gens qui me critiquent parce que j'ai aussi tiré le bâton pour me faire battre. Je vais pas, tu vois. Donc en vrai, j'en veux même pas carrément à mes haters en fait. Tu vois, donc c'est pour ça que ça m'atteint pas. Ok. Mais je vais pas dire que ça m'a pas engendré de l'anxiété dans ma vie, tu vois. Donc t'es de nature anxieuse. Oui. Et comment tu gères ton anxiété alors ? Je fais du sport. Je fais Ok. beaucoup de sport, ouais. Ok. Ouais. Dernière question. Et je vais au studio. Oui. Et je... Non. T'as le droit de boire de l'alcool. Hein, Non, je bois pas d'alcool. Non, voilà. Alors, dernière question, Ruby. Est-ce qu'elle veut des enfants ? J'ai du plaisir. Enfin, je me touche, voilà. Ah, oui, d'accord. Non, mais franchement, non. Non, mais en vrai. Dans ton bain, du coup. Non, mais oui. Mais plus trop dans mon bain. Parce que C'est plus là, agréable dans aujourd'hui, ton c'est bain ou dans ton lit ? Là, c'est des excitants dans mon bain, tu vois. Oui, donc c'est mieux dans ton lit alors. Ouais, dans mon lit. Tous les soirs ? Bah, dès que je suis anxieuse, en vrai, ça me déstresse de fou, moi, de me toucher. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et je pense que c'est commun à toutes les femmes. Bah, je pense, en vrai, nous, la plupart des femmes, en vrai, on a tous un peu des jouets et tout, tu vois. Enfin, je pense. Il a un prénom, le tien ou pas ? De quoi ? Ah Parce non, que- j'ai pas de prénom. Non, Ah, ok. quand même Je pas. sais pas, apparemment, elle donne des prénoms à leurs jouets, donc... J'ai pas donné de prénom à mes jouets. Mais je trouve ça drôle. D'accord. Christina. Ah, t'es plus sur les dames en ce moment, alors. Oui. Putain, mais... Christina. Christina. Bref, dernière question un peu plus sérieuse. Est-ce qu'elle veut des enfants ? Des enfants ? Ouais. Non. Est-ce que tu te vois mère c'est plus pas tard dans mes projets. Si Ok. un jour je devrais être mère, bah, je serai mère. Mhm. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Je me concentre dans ma. Je pars d'un principe où quand on fait pas des enfants comme ça, tu vois. Ah non, t'as raison. Donc voilà, et aujourd'hui, je me sens pas du tout prête pour avoir un enfant et je suis plus prête pour retourner l'industrie musicale cette fois-ci. mais après, plus tard, ouais, pourquoi pas, plus tard, quand je serai plus âgée, je sais pas. Oui, je sais pas. oui, bah, t'as En vrai, raison. je sais pas, je me Tu prends pas verras. la tête. T'as bien Je raison. verrai. En plus, t'es encore Ouais. très jeune, en vrai. Donc, Exactement. voilà. Là, j'ai un peu de mal à m'occuper de mes cheveux. De tes cheveux ? Ouais. Comment ça ? Bah, tous les jours, je sais pas, c'est un calvaire, mes cheveux. Donc, c'est pour ça, un gosse, je suis pas trop prête. Ah, d'accord, ok. Mais ça va, t'as fait un brushing là, non ? Ouais, je fais un brushing, ouais. Eh ben, il est presque réussi. Ouais. Bref, Ruby, merci d'être arrivée en retard pour ce tournage. C'est vrai que Non. la ponctualité, c'est pas mon fort. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas étonnant qu'on est influenceuse. Ah, je suis pas une influenceuse, arrête, je suis pas qu'une influenceuse. T'es une artiste incomprise. Voilà. Mais moi, en tout cas, je t'ai compris aujourd'hui, Ruby. Ok, bah Donc merci. merci. Non, mais c'est très sincère. Donc j'espère que vous aussi, qui êtes arrivés au terme de cette vidéo, vous avez mieux saisi qui était Ruby et que vous l'avez mieux comprise. Merci d'avoir accepté aussi de te livrer, en tout cas un petit peu, d'avoir livré un petit bout de toi, aujourd'hui. J'espère qu'un jour tu seras prête aussi à livrer ce qui t'a fait peut-être plus de mal dans ton passé, parce que c'est bien de parler et que c'est aussi une forme de guérison de commencer Mais à parler. merci pour ton accueil et ton professionnalisme. Avec grand plaisir, Ruby. Tu vois, je reçois bien les gens. Ouais, Et je vraiment. ne les piège pas. Non, pas du tout. Et je trouve que tu mènes bien les discussions, tu vois. Ah, bah c'est C'est pas... merci. Enfin, je trouve que t'es plutôt bon. Ah, bah, merci. Non, c'est vrai.
C'est gentil, bah ça me fait très plaisir, Ruby, que tu me dises ça. Est-ce que tu veux peut-être adresser un dernier message à tes fans? Love you, je vous aime et je vais vous ambiancer avec mes sons. Oh, tu veux un petit coup de ta chanson là pour terminer? Ok, Vas-y. Parce que j'aime beaucoup. Vas-y, moi aussi j'aime trop. Vas-y. Ok. Si on se lève, on se voit pas. On ne voit pas. Ouais, non, on nous voit pas. Non, mais au pire, on se lève pas. Ok, vas-y. Ouais, on reste comme ça. Vas-y. Ok. Faut qu'on Ok. se lance un peu. Ouais, vas-y, on s'ambiance. Vas-y. Attends, je fais. Hop. Ok. En l'air, c'est stylé du tatoué. Belle vie veut me secouer. Belle vie veut me secouer. Merci Ruby. J'ai passé un super moment. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je crois que ça va beaucoup vous intéresser car ça sera une semaine dans ma vie qui est d'ailleurs extrêmement remplie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Parfait.